Avec d'abord les prévisions météo ce matin et le retour du soleil. Aujourd'hui, un temps en sec et bien dégagé toute la journée. On va profiter du soleil, du ciel bleu ce vendredi, mais les températures seront en baisse avec 6 ou 7 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi dans la région. On en reparle avec les prévisions complètes après le journal. Pour démarrer tout d'abord cette édition, un anniversaire, c'est aujourd'hui les 20 ans de la mort de François Mitterrand. L'ancien président de la République socialiste s'est éteint le 8 janvier 1996, quelques mois à peine après avoir quitté le pouvoir et surtout après plusieurs années à se battre contre le cancer. À Lille, une militante socialiste toujours, Denise Cacheux, l'a bien connue, ancienne adjointe au maire de Lille sous Pierre Mauroy. Elle avait rejoint le PS en 1971 au congrès d'Épinay, la même où François Mitterrand était devenu premier secrétaire. Elle fut ensuite députée du Nord à 2 reprises et conseillère régionale, et surtout aux côtés du président lors de ses déplacements dans le Nord. Elle en a gardé de nombreux souvenirs. Xavier Silly l'a rencontrée. Elle nous parle de l'ancien président, mais aussi de l'actuel. Quel parallèle entre ces deux présidents socialistes? On l'écoute. Pour moi, pour l'instant, François Hollande, en politique étrangère, comme Mitterrand pendant la guerre du Golfe avec le Koweït, etc., il tient la route. Mais en interne, en rapport avec la population, en image, moi je dirais, je lui ai dit, mais bon, il ressemble plus au pape, il s'appelle François, il ne se marie pas, mais il croit toujours au miracle. Et on enchaîne dans cette édition avec la réaction des syndicats de police suite aux récentes annonces du gouvernement concernant un projet de loi incluant les mesures d'exception de l'état d'urgence dans le code pénal. Une réforme pour renforcer le pouvoir des policiers et des préfets au détriment des juges d'instruction. Par exemple, les perquisitions de nuit ou encore la pose de micros dans les logements se feraient désormais sous les ordres du procureur. C'est également lui qui pourrait permettre aux policiers de capter les messages ou les conversations d'une personne soupçonnée de terrorisme. Une manière de contourner le juge d'instruction en offrant de nouveaux pouvoirs au préfet. À Lille, le syndicat de police Alliance salue cette réforme dans une région passerelle pour le terrorisme international, au carrefour de la Belgique et du Royaume-Uni. Écoutez le délégué et syndical Alliance à Lille au micro de Xavier Silly. Si l'état d'urgence se poursuit, il risque fort, évidemment, d'impacter directement, le moral et le physique des troupes. Parce qu'on ne peut pas, comme ça, à flux tendu, en permanence, solliciter un effectif qui, certes, a peut-être délaissé certaines autres tâches pour se concentrer là-dessus, mais qui devra de toute façon retourner à l'essentiel de leur mission, c'est-à-dire la lutte contre la délinquance, les cambriolages, les vols de voitures. Et je ne dis pas que ça a été suspendu. C'est vrai qu'il a fallu se concentrer sur une autre urgence, qui était celle-ci. Et à l'inverse, les magistrats se disent abasourdis par ce projet de loi, contraire selon eux aux libertés et à l'indépendance de la justice. Un véritable contrôle judiciaire de la population selon le représentant des magistrats instructeurs hier sur RTL. Dans le reste de cette édition, tout autre chose en direct, 7h18, et maintenant que les fêtes sont terminées, c'est le temps de l'épiphanie et de la galette des rois. Vous allez peut-être encore vous en régaler ce week-end. Et si vous ne savez pas où acheter votre galette, pourquoi ne pas tenter de gagner 500 € par la même occasion? C'est en effet la belle surprise que propose la boulangerie Caradoc à Carvin pour la 3e année. Les propriétaires ont décidé de mettre en jeu une couronne un peu spéciale, non pas en papier mais en or, avec des pierres de Swarovski, 24 carats au total, soit quand même 500 € le bijou offert. Une couronne a déjà été trouvée en début de semaine, mais sachez que d'autres sont encore à gagner. Explication avec la boulangère au micro de Clotilde Leguévac, et qui revient d'ailleurs sur le sentiment de la gagnante en début de semaine. Elle nous a téléphoné le soir en disant qu'elle a eu une fève assez rigolote, parce que cette année c'est un genre de photo de la couronne de Swarovski. Alors elle dit j'ai mangé un bout de papier, elle dit non, je n'ai jamais de chance, comme elle dit, et cette année j'ai la galette. Et elle nous a donc contacté par téléphone en nous disant que c'était pas la fève habituelle, mais j'ai dit mais vous êtes l'heureuse gagnante de l'une des couronnes. Donc elle est venue la récupérer le soir, le lundi soir. Heureuse, très contente, elle n'en revenait pas. Grande surprise. Et puis pour finir ce journal, un hommage à Michel Delpech. Ses obsèques sont célébrées ce matin à Paris et nous avons voulu savoir simplement quelle chanson de l'artiste vous gardiez en mémoire. Clotilde Leguévac est allée dans la rue faire chanter les Lillois. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris.
en chantant à pleine voix, ça ira. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de tirer avec nous. Mais que Marianne était jolie. Ouais, quand elle marchait dans les rues de Paris. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Et puis pour terminer, quelques infos sport en football. D'abord, une info transfert. Morgan Amalfitano signe un contrat de 2 ans et demi avec le LOSC. L'ancien un joueur de Lorient et de l'Olympique de Marseille était actuellement en Angleterre en mal de temps de jeu. Un renfort de points tout de même pour le milieu de terrain, un Lillois. Des joueurs lillois qui affrontent Nice ce dimanche à 17h pour la reprise du championnat de France de Ligue 1. Match à domicile dimanche, LOSC-Nice. 7h21 ce matin en direct. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.